Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Brigitte Pogonat de Retrouver sa voix. Dans cette vidéo-ci, je vais parler des impressions qu'on a accumulées au fil du temps dans notre corps, puis des impressions qu'on a pu avoir, par exemple, des relations sexuelles qu'on a vécues. On prend tellement pour acquis qu'il n'y a pas de conséquences à nos actions, puis on nous a pas dans les cours de sexualité qu'on a pu avoir à l'école, c'était tellement, tu sais, rien à voir avec ce qui se passe vraiment, juste comment mettre un condom, comment se protéger, comment, tu sais, des trucs. Mais jamais on nous enseigne, on nous éduque à comprendre notre énergie sexuelle. C'est une énergie qui est tellement plus profonde, complexe, à la base de toute notre vie, puis de la création, puis du monde dans lequel on vit, tellement plus profonde qu'à la surface. Ce qu'on peut imaginer ou les images qu'on peut avoir d'un acte sexuel. En fait, c'est mon énergie vitale, c'est mon énergie créatrice. Et puis, quand on a une relation sexuelle, ça laisse des impressions. En tant que femme, je parlais en tant que femme parce que je suis une femme. Donc, si vous êtes un homme, ça va aussi vous être utile d'écouter la vidéo. Mais pour une femme, quand on laisse rentrer quelqu'un à l'intérieur de nous, quand on a littéralement une pénétration, ça laisse des traces. Ça veut dire j'accueille quelqu'un à l'intérieur de moi, donc j'accueille cette personne-là avec toute sa psyché, son intention, avec ce qu'elle porte. Et après ça, la personne m'habite. Et moi, c'était quelque chose que j'avais absolument aucune idée quand j'étais plus jeune. Quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles, tu sais, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il y avait quelque chose d'intelligent en moi de faire comme non, je veux pas te laisser rentrer. Puis à un moment donné, pour ma propre survie, il a fallu que je fasse OK, bien, je dois ouvrir la porte parce que j'ai besoin d'activer cette énergie-là puis d'aller chercher ce dont j'avais besoin à l'époque juste pour survivre, en fait, énergétiquement. Ben là, quand la porte s'est ouverte, j'ai eu des relations sexuelles, puis j'avais aucune conscience qu'après, ça laissait des traces puis des impressions. Puis, tu sais, mon intégration de mon passé s'est fait par étapes, ça se fait pas tout d'un seul coup, mais j'avais pas réalisé à quel point c'était traumatique de ne pas avoir de guidance quand ton énergie sexuelle se réveille, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'avais 11 ans, puis je m'en allais avoir 12 ans, je suis arrivée à Montréal, en fait. J'arrivais de Joliette, j'avais déménagé à quelques endroits quand j'étais au primaire, puis j'étais arrivée dans la grande ville, à Montréal. Puis je me rappelle d'être comme une espèce de buffet, tu sais, à volonté. Ça veut dire je comprenais pas mon énergie, j'avais beaucoup d'énergie qui s'activait. J'étais pas consciente de ce qui se passait avec moi. Puis ça, c'est particulièrement quand mon énergie sexuelle s'est réveillée à l'adolescence, mais c'est des souvenirs puis des mémoires que j'ai même depuis que je suis bébé, tu sais, d'être comme une nourriture parce que, tu sais, veux pas, on a un bassin énergétique, puis il y a tellement d'affaires qui se passent dans l'inconscient, puis j'ai des souvenirs d'être juste comme de la nourriture, littéralement, pour les gens autour, puis à un moment donné, vu que je comprenais pas mon énergie parce que je voulais être aimée, je voulais aussi, tu sais, être acceptée, fait que je me suis vraiment mis dans des positions où je me suis pas respectée, où j'ai même inconsciemment, volontairement, je me suis mis comme dans le feu, là, pour que justement, énergétiquement, on s'entend, là, il y a une réalité physique, mais il y a aussi une réalité juste énergétique, bien, que je sois le buffet à volonté. Puis j'avais pas réalisé à quel point ça m'avait traumatisée, en fait. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était comme, non, moi, je suis ouverte sexuellement, j'ai pas de trauma, j'ai pas eu de gros trauma, mais j'avais pas réalisé l'impact traumatique d'avoir toute cette énergie-là qui se réveille, de ne pas comprendre cette intensité-là qui se réveille et pas comprendre les dynamiques homme-femme, femme-femme, et comment j'ai utilisé et mal utilisé mon énergie sexuelle, puis comment ça a vraiment eu d'immenses impacts puis conséquences dans ma vie. T'sais. Puis comment, dû ce traumatisme-là, je me suis coupée de vraiment ce que je sentais, puis de vraiment ma réelle créativité, puis énergie, puis ma réelle force, en fait, parce que j'étais tellement traumatisée de l'avoir mal utilisé ou que les gens s'en soient servis de toutes les sortes, de tous les côtés, que je me suis donc déconnectée. Puis là, à ce moment-là, la douleur puis la souffrance que j'avais
pour avoir tellement besoin d'être rempli, parce que c'est ça quand tu as une relation sexuelle, c'est que tu es rempli par une intention, une présence, un homme qui vient comme littéralement te pénétrer. Puis je pense à moi jadis qui était dans un trip de genre, je découvre le monde, je voyage, je peux faire ce que je veux, tu sais, l'espèce de comme, il n'y a pas de conséquences à rien. Puis, tu sais, on a l'impression, tu sais, la sexualité, c'est comme quelque chose qui est promu pratiquement d'essayer tout. Essaye, découvre, tu sais. Mais la sexualité, c'est sacré. Puis moi, j'ai fait tout l'opposé, en fait, pour comme venir cracher à ce que j'avais, finalement, de ce que j'avais de plus beau puis de plus précieux. Puis à la fois, c'est pas du tout, ça fait partie de mon bagage, puis c'est la plupart de la réalité aujourd'hui, c'est mon bagage, puis fait que c'est pas de faire « Oh mon Dieu, ça aurait pas dû être comme ça », mais du moins d'apprendre prendre conscience de l'impact que ça a eu sur ma psyché, sur mon corps, sur mes relations ensuite, sur le fait, tous les mécanismes ou les façades que je me suis construites pour essayer de ne pas ressentir véritablement, parce que, tu sais, je suis, puis je parle de moi, mais je parle de vous, là, tu sais, pour moi, j'utilise mon exemple juste pour pouvoir refléter puis mettre en lumière certaines choses. Mais on est, tu sais, je suis sensible, je l'ai dit souvent, sensible, profonde, plus que la moyenne. Et dans ce cas-là, ça veut dire que j'ai aussi un bassin énergétique qui est important. Et puis, ça m'a fait me mettre dans le feu. Je me suis jetée dans le feu. Au lieu que j'ai une éducation puis une guidance qui m'apprenne, OK, ça, c'est un feu. Apprends à rentrer en relation avec ce feu-là pour pas qu'il te brûle, mais en même temps pour pas l'étouffer non plus. Puis j'ai fait les deux dans ma vie. Je me suis brûlée, j'ai plongé dans le feu. Tu sais, à boire de l'alcool, à danser toute la nuit, à comme me retrouver dans des orgies, mais pas des orgies physiques que je baise avec plein d'eau en même temps, des orgies énergétiques. Ça veut dire, quand, tu sais, la vidéo, par exemple, que je vous parle des raves, c'est comme une grosse orgie énergétique, tu sais. Puis quand tu n'as pas conscience de ton énergie, puis que tu veux tellement comme avoir ta place, puis ben, tu te mets dans des situations compromettantes qui, à la surface, semblent être une belle expérience, tu découvres, t'explores, mais la réalité, c'est quoi que je vis vraiment? Puis ça m'a pris, comme je disais, longtemps avant de descendre dans vraiment c'est quoi que j'avais fait avec mon énergie sexuelle.